Si tu es un homme de plus de 60 ans et qu'on t'a dit qu'il est normal de te lever 3 ou 4 fois chaque nuit pour uriner, je dois te dire quelque chose d'important. Ce n'est pas normal, ce n'est pas anodin, et la véritable raison va te surprendre. Il existe une habitude simple, quelque chose que tu fais chaque jour sans y penser, qui enflamme silencieusement ta prostate, interrompt ton sommeil et érode ta qualité de vie, mais personne ne t'en avertit, ni tes amis, ni ta famille, et tristement, pas même ton médecin. Je suis la docteure Chloé Laurent, spécialiste de la santé masculine, avec plus de 10 ans d'expérience dans le traitement des problèmes de prostate, de dysfonction érectile, de faible testostérone et de tout ce qui affecte la vitalité de l'homme. J'ai aidé des milliers d'hommes dans la soixantaine, la septantaine, voire la quatre-vingtaine à retrouver leur force, leur confiance et leur indépendance. Et aujourd'hui, je vais t'aider toi aussi. La plupart des hommes pensent que leur prostate grossit simplement parce qu'ils vieillissent, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Je vais te révéler que ton âge n'est pas le principal problème. C'est ce comportement quotidien négligé qui provoque une inflammation silencieuse, entraînant urgence, goutte à goutte, et toutes ces visites nocturnes frustrantes aux toilettes. Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais te révéler quelle est cette habitude, pourquoi elle est si dangereuse et comment l'arrêter naturellement sans médicaments ni chirurgie. Je te montrerai aussi un rituel nocturne de 15 secondes que mes patients utilisent pour dormir toute la nuit et enfin se sentir à nouveau eux-mêmes. Avant de commencer, si tu ne t'es pas encore abonné, je t'encourage à appuyer sur ce bouton et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun conseil sur la santé de la prostate conçue, spécialement pour les hommes de plus de 60 ans. Commençons par la première habitude cachée, celle que la plupart des hommes évitent en pensant qu'elle va les aider, alors qu'en réalité elle pourrait aggraver les choses. Habitude numéro 10. Sauter les bilans annuels de la prostate. Il n'y a pas longtemps, un patient nommé Henrik est venu à mon cabinet. Il avait 66 ans, bien habillé, poli et manifestement mal à l'aise. Il faisait face à des mictions fréquentes, une faible énergie et une douleur persistante dans le bas-ventre depuis plus d'1 an, mais c'était sa première visite chez un urologue. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait attendu si longtemps, il a haussé les épaules et a dit qu'il ne voulait pas savoir. Henrik n'est pas le seul. Beaucoup d'hommes forts, intelligents et travailleurs évitent les visites médicales jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus ignorer les symptômes. Je le comprends parfaitement. Il y a la peur, il y a l'orgueil, parfois la gêne, mais laisse-moi te dire quelque chose que je partage toujours. Tu emmènes ta voiture chez le mécanicien tous les quelques mois, pas parce qu'elle est en panne, mais pour éviter qu'elle ne tombe en panne. Ton corps mérite le même soin, voire plus. La prostate est un organe compliqué qui, lorsqu'il commence à s'enflammer ou à poser problème, le fait souvent silencieusement, sans douleur, sans signe d'alerte évident. Seulement des changements subtils comme un jet légèrement plus faible, une visite supplémentaire aux toilettes, une nuit agitée. Quand cela devient évident, le problème peut être déjà avancé, mais lorsqu'il est détecté tôt, beaucoup de problèmes prostatiques, qu'il s'agisse d'un élargissement bénin ou même d'un cancer précoce, peuvent être gérés avec de simples changements de mode de vie et des traitements non invasifs. C'est pourquoi les bilans annuels sont si importants. Un examen physique de base, une prise de sang pour le PSA et, oui, parfois un examen rectal digital peuvent fournir des informations vitales. Ces outils ne servent pas à diagnostiquer une maladie, ils servent à préserver la santé en te donnant la chance de devancer les problèmes, pas de les poursuivre après coup, lorsqu'ils ont trop grossi pour être ignorés. Habitude numéro 9. Rester assis de longues périodes sans bouger. Je me souviens d'un de mes patients, Francisco, un directeur d'école à la retraite, qui m'a dit qu'il passait la plupart de sa journée assis à regarder la télévision,
Lire le journal ou faire des mots croisés à la table de la cuisine. Docteur, m'a-t-il dit avec un sourire, j'ai bien mérité ce repos. Et c'était vrai. Mais ce que Francisco ne savait pas, ce que la plupart des hommes ne savent pas, c'est que rester trop longtemps assis, surtout en vieillissant, agit silencieusement contre la santé de ta prostate. Voici ce qui se passe. Quand tu restes assis longtemps, surtout sans te lever ni t'étirer, tu exerces une pression constante de faible intensité sur ta région pelvienne. Cette pression réduit le flux sanguin vers la prostate et, lorsque le flux sanguin ralentit, l'inflammation s'accumule. Le corps ne peut pas apporter efficacement les nutriments, ni éliminer les déchets. Les tissus autour de ta prostate commencent à gonfler et tu peux commencer à remarquer plus d'urgence, un jet plus faible ou même une gêne en position assise. Cela ne se produit pas du jour au lendemain et c'est ce qui le rend si dangereux. Ça s'infiltre lentement. Quelques visites aux toilettes ici, une nuit agitée là, un sentiment grandissant que quelque chose ne va pas. La vérité, c'est que nos corps sont faits pour bouger. Le mouvement, ce n'est pas seulement être en forme ou perdre du poids, c'est la circulation, c'est l'énergie. Et pour les hommes de plus de 60 ans, c'est l'une des façons les plus puissantes de protéger la prostate. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'un abonnement à la salle ni d'une routine compliquée. Une règle simple peut tout changer. Toutes les 30 minutes, lève-toi. Aussi simple que ça. Lève-toi, étire les bras. Fais quelques pas. Regarde par la fenêtre. Mets un rappel doux si nécessaire. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où tu nous regardes. Écris ta ville ou ton pays dans les commentaires pour que je puisse te saluer personnellement dans notre prochaine vidéo. Nous adorons connaître notre communauté et savoir que nous touchons des personnes dans tout le monde hispanophone. Habitude numéro 8. Se retenir d'uriner trop longtemps. Je suis toujours surprise de voir combien d'hommes minimisent cela comme un détail sans importance. J'étais coincée dans les embouteillages, le match battait son plein, je ne voulais pas rater la seconde mi-temps, ou je pensais pouvoir attendre jusqu'à la prochaine pause. Je comprends, la vie est occupée, mais comme médecin qui a passé plus de 10 ans à traiter des problèmes de santé masculine, je peux te dire que cette petite habitude de se retenir d'uriner est l'une des causes les plus sous-estimées des problèmes prostatiques que je vois. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment. Chaque fois que tu résistes à l'envie d'y aller, ta vessie se dilate un peu plus qu'elle ne le devrait. C'est comme gonfler un ballon un peu trop, encore et encore. Cet étirement constant crée une pression vers le bas directement sur ta prostate. Et ta prostate, surtout après 60 ans, n'est pas conçue pour gérer ce type de pression de façon répétée. Avec le temps, cette pression irrite les tissus délicats, provoque un gonflement et peut même créer de petites lésions dans les nerfs et les muscles qui t'aident à uriner correctement. C'est pourquoi les hommes qui ont l'habitude de se retenir finissent souvent par lutter avec un jet faible, ce sentiment de vidange incomplète après être allé uriner ou même une plus grande fréquence par la suite. Habitude numéro 7, réduire sa consommation d'eau pour éviter la miction nocturne. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai eu des hommes dans la soixantaine, la septantaine, voire la quatre-vingtaine, assis dans mon cabinet, me disant fièrement qu'ils ont commencé à boire moins d'eau le soir pour ne pas avoir à se lever pour aller aux toilettes. Et à chaque fois, je secoue doucement la tête et je dis « Je sais que tes intentions sont bonnes, mais cette habitude peut aggraver tes symptômes. » Ça semble logique. Moins d'eau signifie moins d'urine, donc moins d'aller-retour aux toilettes. Mais voici la partie que personne ne te dit. Lorsque tu réduis trop l'eau, surtout plus tard dans la journée, ton urine devient plus concentrée, plus sombre, plus acide et plus irritante pour ta vessie. Cette irritation crée de la pression. Cette pression pousse contre ta prostate déjà sensible et, au final, tu peux ressentir le besoin d'uriner plus souvent.
pas moins. Quand la vessie est constamment exposée à une urine concentrée, elle s'irrite et devient hyperactive. Elle envoie des signaux prématurés pour se vider, même quand elle n'est qu'à moitié pleine. Et c'est exactement pour cela que tant d'hommes se réveillent à 1 heure du matin, puis à 3 heures, puis à 5 heures, se précipitant aux toilettes avec urgence pour ne faire qu'un petit jet. La déshydratation est l'un des déclencheurs les plus négligés de l'inflammation prostatique. Sans suffisamment d'eau, ton corps ne peut pas éliminer les toxines, tes tissus gonflent et la guérison ralentit considérablement. Alors, que devrais-tu faire? C'est simple, vraiment. Hydrate-toi régulièrement tout au long de la journée. N'attends pas d'avoir soif, car cela signifie que tu es déjà en retard. À la place, bois de petites quantités régulièrement du matin jusqu'à la fin d'après-midi. Vise une urine claire et pâle. C'est la façon dont ton corps dit « Nous sommes en équilibre ». Habitude numéro 6, consommation excessive de caféine. Je vais être honnête avec toi, ce sujet me touche de près. J'adore l'odeur du café frais le matin. Cette première gorgée tiède peut ressembler à un petit cadeau. Et pour beaucoup d'hommes que je vois, surtout ceux qui sont à la retraite et profitent enfin de matinées lentes et tranquilles, cette tasse quotidienne de café devient presque sacrée. Mais voici ce que j'ai appris après 10 ans à traiter des problèmes de prostate. Trop de caféine, même venant de quelque chose d'aussi familier et réconfortant que le café ou le thé, peut faire des ravages silencieusement sur ta vessie et ta prostate. La caféine est un stimulant. Elle ne réveille pas seulement ton cerveau, elle réveille tout ton système urinaire, augmente la production d'urine et stimule les muscles de la vessie, menant souvent à des envies plus fréquentes d'y aller. Pour un homme jeune et en bonne santé, cela pourrait être une légère gêne, mais pour quelqu'un de plus de 60 ans, dont la prostate peut déjà être légèrement augmentée, cette stimulation supplémentaire peut pousser les choses à la limite. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose d'important pour créer un meilleur contenu pour toi. Quel est ton plus grand défi avec la santé de la prostate? Écris 1 si c'est le fait de te lever plusieurs fois la nuit ou écris 2 si c'est la sensation de ne pas vider complètement la vessie. Ta réponse nous aide à mieux comprendre quels sujets sont les plus importants pour notre communauté. Habitude numéro 5. Manger régulièrement des aliments transformés et épicés. J'ai eu un patient nommé Guillermo, 68 ans, qui est venu frustré et m'a dit « Docteur, j'ai réduit les sodas. J'essaye de marcher davantage, mais je me réveille encore la nuit pour uriner et ça me rend fou. » Je lui ai demandé de me parler de son alimentation quotidienne. Il a fait une pause, puis a ri. Eh bien, le petit déjeuner est généralement du bacon et des œufs. Le déjeuner peut être un sandwich avec de la charcuterie et je ne peux pas renoncer à mon piment épicé au dîner. C'est là que la vraie conversation a commencé. Tu vois, ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, c'est que la nourriture n'est pas seulement du carburant, c'est aussi de l'information. Tout ce que tu manges envoie un message à ton corps, et les aliments hautement transformés, comme le bacon, les saucisses, les plats surgelés et même les snacks emballés, envoient le mauvais message à ta prostate. Ces aliments sont chargés de produits chimiques, de graisses malsaines et de conservateurs artificiels qui augmentent l'inflammation dans tout le corps. Quand ta prostate est déjà sensible, ces signaux inflammatoires aggravent les choses. Mais il n'y a pas que les aliments transformés. Les aliments épicés, en particulier les piments, les poudres de chili et les sauces, peuvent irriter directement la vessie et les nerfs pelviens. Et lorsque ces nerfs sont surstimulés, tu peux avoir l'impression que ta vessie est pleine, même lorsqu'elle ne l'est pas. Habitude numéro 4. Manger trop de viande rouge et transformée. Je me souviens d'un homme nommé José, 70 ans, retraité de la marine, texan fier. Il est venu me voir après avoir lutté pendant des mois avec un sommeil interrompu, un jet urinaire lent et une gêne croissante dans le bas du bassin. Nous avons passé en revue son mode de vie et, lorsque nous en sommes arrivés à son alimentation, il a ri et a dit « Docteur,
Je suis un homme de viande, je l'ai toujours été. Rien ne vaut un bon barbecue. J'ai souri parce que j'entends ça souvent et crois-moi, je comprends. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans un repas copieux centré sur la viande. Ça fait partie de la culture, de la routine, voire de la récompense après une longue journée. Mais ce que la plupart des hommes ne savent pas, c'est qu'un régime riche en viande rouge est transformé des choses comme le bacon, les saucisses, la charcuterie. Et, oui, ces épaisses entrecôtes peuvent alimenter silencieusement la même inflammation qui aggrave tes problèmes prostatiques. Habitude numéro 3. Fumer ou même être exposé à la fumée. Je n'oublierai jamais un homme nommé Walter qui est venu à mon cabinet il y a quelques années. Il avait 72 ans, fier, volontaire et avait travaillé dans la construction la majeure partie de sa vie. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Docteur, j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans, mais ma prostate me cause encore des problèmes. » Quand je lui ai demandé s'il était parfois près d'autres fumeurs, il a marqué une pause et a acquiescé. Chaque vendredi soir au poker, mes amis fument comme si on était en 1975. Ce que Walter ne savait pas, c'est que la prostate est incroyablement sensible aux toxines environnementales et la fumée de cigarette que tu l'inhalais toi-même ou simplement de seconde main est l'une des expositions les plus nocives auxquelles tu puisses faire face. Chaque cigarette libère des milliers de produits chimiques, dont beaucoup restreignent le flux sanguin, diminuent les niveaux d'oxygène et déclenchent une inflammation chronique dans tout le corps. Cela inclut ta prostate. Habitude numéro 2. Graisse abdominale et obésité. J'ai eu un patient une fois nommé Leonardo. Il avait 64 ans, une voix douce, et essayait toujours de garder le sens de l'humour, même lorsque ses symptômes étaient frustrants. Il s'est assis dans mon cabinet et a dit « Docteur, je sais que j'ai pris du poids autour de la taille, mais combien de mal peut vraiment faire un ventre? » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu doucement « Plus que tu ne le penses, Leonardo, surtout pour ta prostate. » L'excès de graisse abdominale n'est pas seulement du poids en plus, c'est un tissu métaboliquement actif qui envoie des signaux hormonaux et inflammatoires puissants dans tout ton corps. Ce type de graisse, en particulier autour de la taille, n'est pas là, tranquille, il travaille contre toi. Il transforme ta précieuse testostérone en œstrogène, ce qui peut contribuer directement à la croissance du tissu prostatique et, à mesure que l'estrogène augmente et que la testostérone baisse, la prostate commence à s'agrandir, menant à des mictions plus fréquentes, un jet faible et cette sensation persistante de pression. Habitude numéro 1. Stress chronique non contrôlé. De toutes les choses dont nous avons parlé, ton alimentation, tes habitudes, tes routines quotidiennes, c'est celle que la plupart des hommes négligent, et pourtant elle peut être la force la plus puissante qui affecte la santé de ta prostate. J'ai eu des patients assis en face de moi, bien habillés, polis, calmes à l'extérieur, mais portant le poids de décennies à l'intérieur. Un homme en particulier, Ricardo, m'a dit « Docteur, je ne suis pas le genre de personne qui parle du stress. Je continue juste d'avancer. » Et j'ai hoché la tête, parce que je connais trop bien cette histoire. Les hommes, surtout ceux de plus de 60 ans, ont été élevés pour tout garder, pour être le roc, pour tenir bon. Mais ce que nous comprenons maintenant, médicalement et émotionnellement, c'est que le stress chronique ne vit pas seulement dans ton esprit, il vit dans ton corps et ta prostate le ressent. Lorsque tu es sous stress constant, ton corps produit des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol alimente l'inflammation, tant les muscles du plancher pelvien perturbent la production hormonale et interfèrent avec le sommeil. Avec le temps, il réduit ta testostérone et augmente ta sensibilité à la douleur et à la pression dans la région pelvienne. Cela crée la tempête parfaite pour que les problèmes prostatiques se développent et persistent.
Tu n'es pas cassé, tu es simplement mal informé. Au fil des ans, je me suis assise face à des centaines d'hommes comme toi frustrés, épuisés et secrètement inquiets de ce qui se passe avec leur corps. Certains se sentent honteux, d'autres en colère, la plupart se sentent seuls. Et après avoir entendu leurs histoires, je peux te dire ceci avec une certitude totale. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas faible, tu fonctionnes simplement sans avoir toute l'image, et maintenant que tu l'as, tout peut changer. Nous avons parcouru les 10 habitudes les plus courantes qui enflamment lentement la prostate. Chacune peut sembler petite isolément, mais, cumulée jour après jour, elle crée silencieusement l'environnement parfait pour que ta prostate gonfle, que ton sommeil souffre et que ton sentiment de contrôle s'estompe. Mais voici la partie que je veux que tu entendes plus fort que tout le reste. Tu as le pouvoir de renverser la tendance. Et cela ne nécessite pas un changement radical. Cela demande de la conscience, de petits pas intentionnels pris avec constance, d'écouter ton corps plutôt que de l'ignorer et de te traiter avec le même soin et la même urgence que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes. L'un des outils les plus efficaces que j'ai donné à mes patients est ce que j'appelle le rituel nocturne de 15 secondes. Il est simple, sûr et soutenu par les mêmes principes dont nous avons parlé aujourd'hui. Réduire la pression, calmer le système nerveux et soutenir la vessie et la prostate pendant le sommeil. Les hommes qui le font chaque nuit m'ont dit qu'ils se réveillent moins, dorment plus profondément et se sentent enfin à nouveau en contrôle. Et le meilleur, c'est que n'importe qui peut commencer dès ce soir. Alors voici ce que je t'encourage à faire. Passe en revue les habitudes dont nous avons parlé. Choisis-en une qui te semble faisable et commence par là. Ne poursuis pas la perfection, poursuis le progrès. Tu n'es pas trop âgé et il n'est pas trop tard. Ta prostate écoute et maintenant tu as une voix qui sait quoi dire. Tu es arrivé jusqu'ici, cela me dit que tu es prêt. Avançons ensemble. Si cette vidéo t'a aidé, même un peu, prends un moment pour cliquer sur « J'aime ». Cela dit à l'algorithme de YouTube que ce contenu fait une différence et nous aide à atteindre davantage d'hommes qui en ont besoin. Partage-la avec un ami, un frère ou quelqu'un qui compte pour toi et qui pourrait lutter en silence et j'adorerais t'entendre. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi quelle habitude t'a le plus marqué. Ta voix compte. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos sur la santé masculine. Merci d'être ici. Merci de prendre soin de ta santé. Et souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à te sentir mieux.